Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour avancer un petit peu notre SAM. Alors après le corps, où nous allons attaquer aujourd'hui le bonnet. Donc il nous faut le crochet 3, la pelote bleue couleur du pyjama et du marron pour faire la bordeaux et le petit marqueur, voilà, et un petit ciseau. Voilà, c'est comme d'habitude le matériel. Voilà, pour le bonnet, il n'y a pas besoin de laine de rembourrage ni quoi que ce soit. Alors, un stylo, évidemment, on va faire le tuto pas à pas, tout doucement. Et puis, je vais prendre un stylo pour marquer mes rangs. Alors, on a bientôt fini, hein, on en est au bonnet et il faudra faire les cheveux. Alors, le bonnet, il est là. Alors, on va commencer par le fil bleu. Hop, le fil bleu, et on va faire... tac tac tac, crochet en rond continu, commencer par une boucle de montage réglable. Donc on va faire un nœud magique, un nœud coulant. On croise sous l'index et le majeur, vous tournez vos doigts, on va passer sous le premier, prendre le second. Voilà. Et ici, on fait un petit quart de tour, on vient prendre le fil juste là pour le rentrer dans notre petite boucle. Alors serrez pas trop, délicatement on enlève les doigts. Et là, on a le petit cercle de montage, le nœud magique, le nœud de départ. Voilà. Donc, dans ce cercle magique, on va faire 4 mailles serrées. Donc, je vous remonte quand même. On pique, on ramène le fil. On a 2 fils sur le crochet. On rentre le fil dans les 2. On a fait la première. Tout de suite, comme d'habitude, on met le petit marqueur ou le brin de laine, ce que vous voulez, le trombone. Une deuxième. N'hésitez pas à mettre pause pendant que vous faites, à revenir en arrière sur la vidéo. C'est toujours comme ça, hein. Il faut faire plusieurs fois pour y arriver. Alors là, on va tirer. On tire juste simplement le fil de départ. Il est grand le mien. Oh, je calculé grand. Et donc on a premier rang 4 mailles serrées. Le deuxième rang, on va faire les 4 mailles serrées comme elles sont. Donc on enlève le marqueur ici. Hop, et on fait une maille serrée. On la marque. Donc dans la deuxième maille, on fait la maille serrée. Hop, dans la troisième, la maille serrée. Et dans la quatrième, juste avant le marqueur, j'essaie de bien vous montrer où elle est. On vient faire la quatrième maille serrée. En fait, on a renouvelé le rang précédent. Ça va faire, je pense, comme un petit pompon. Donc, au niveau du troisième rang, nous allons faire une augmentation 3 mailles serrées. Donc, on enlève le marqueur. Où il y avait ce marqueur, on vient faire une première maille serrée. Pour pas oublier, on marque. Au même endroit, on en refait une. Donc là, on a fait une augmentation. J'aime pas commencer par les augmentations mes rangs, mais là, je vais suivre vraiment comme ils disent. L'augmentation, et on va faire 3 mailles serrées, donc dans les 3 prochaines. Donc dans la prochaine maille, on a du mal à les trouver. Une maille serrée. Dans la deuxième, une maille serrée. Et dans la dernière, juste avant le marqueur, on va faire la troisième maille serrée. À la fin de ce rang, vous avez donc l'augmentation et les 3 mailles serrées individuelles, ça fait 5 mailles serrées. Le quatrième rang, on va travailler les 5 mailles serrées telles que. Donc j'enlève mon marqueur. On vient piquer dans la première maille. Bon, quand c'est comme ça, qu'on a une laine comme ça, faut tout enlever la maille et on refait, hein, parce que cette laine, c'est vraiment une catastrophe. Donc, où il y avait le marqueur, on n'y voit pas grand chose, hein.
Je vais venir là, je vais faire la première. Et on doit faire 5 mailles serrées là-dedans. Hein. Oh, je vois même pas où on est en fait. Oh. Et en plus, il faudra retourner le boulot. Non, mais c'est pas possible. On n'est même pas dans le bon sens. Je peux même pas retourner le truc. Laisse tomber. Donc, on va faire la deuxième. On va voir hein, si je les retrouve. La troisième. La quatrième. Et juste avant le marqueur ici. C'est pas facile. La cinquième. Pou, pou, pou. Et après, il va falloir retourner ça. Le cinquième rang, ça va augmenter, mais tout doucement. Le cinquième rang, on va faire... Alors, ce que-ci, il faut commencer par les 4 mailles serrées individuelles. Et tout à l'heure, c'était par l'augmentation. Donc, la première individuelle, on la marque. La deuxième, oh là là. Je vois rien. La troisième. Non, je vois rien, c'est pas la peine. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont foutu? Attendez, je pas panique, parce que là, ça va pas du tout ce qu'ils font. Je veux bien que ça soit petit, mais faut pas déconner, quoi. C'est... Franchement, je peux rien faire là-dedans. Je regarde hein, ce qu'ils disent, parce que là... c'est la misère. Alors, je vais pas refaire la vidéo. Au moins, vous verrez ce que vous en pensez. Là, on était au rang numéro 5 où il fallait 4 mailles serrées, une augmentation. Et après, 6 mailles serrées. Donc moi, c'est pas la peine, ça me plaît pas et c'est trop petit et ça va pas être, ça me plaît pas, ça me convient pas. Donc, vous pouvez faire comme ça ou autrement, vous reprenez comme moi. C'est comme vous voulez. Mais voilà. Alors, déjà la laine, c'est chaud. De faire un truc correct avec de la laine comme ça. Ah, j'ai vu que vous êtes nombreuses à avoir changé de laine. Tant mieux. Je comprends tout à fait. Allez, moi je vais monter 1, 2, 3, 4, 5, 6. En plus, vous pourrez faire un pompon à la fin, donc j'en fais 6 direct. Et je viens dans la première. Donc 1, 2, 3, 6. Allez, je viens dans la première et je vais faire une maille serrée. Et on marque. Donc là, c'est mon premier rang. On va attaquer le deuxième. Donc j'ai fait déjà 6 mailles serrées. Donc après, on va faire. Donc on a fait une maille serrée. Dans la prochaine, on va faire... On va commencer par une augmentation. Donc 1 et 2 dans la même. Et on va faire des individuels pour aller jusqu'au marqueur. Donc 2, 3, 4, 5. Vous devez en avoir 7.
donc où il y a le marqueur pour ce troisième rang, on vient faire une maille serrée et on va travailler les 7 mailles serrées comme elles sont. Donc 1, 2, 3, voilà, c'est déjà un peu plus gros et j'arrive mieux. 4, 5, 6, 7. Donc là, on peut déjà un peu plus tourner. Donc dans la prochaine, on va faire, il m'a mis la prochaine ici, je crois. Je vais la mettre là, c'est pas grave. Il faut qu'on ait 8 mailles. Donc la première, on vient la marquer. On en avait 7, là on va faire 8. J'ai fait une maille serrée individuelle. Je verrai s'il faut doubler ou pas. Une deuxième. Une troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Bon, vous ferez l'augmentation. Hein. Vous ferez 2 mailles dans la dernière. On a nos 8 mailles. Donc là, ce qu'on va faire, on enlève le marqueur, on fait la première maille serrée, on remet le marqueur et on va faire les 8 mailles serrées comme elles se présentent. Donc une maille serrée dans chaque maille. Ça, je vais le couper parce que ça va m'ennuyer. Donc 3, 4, 5, 6, 7 et la dernière, la 8e. Donc là, on est, comme c'est noté au rang numéro 13. On va faire une maille serrée, une augmentation, ça fait 2. Hein, et une maille serrée dans les suivantes. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On enlève le marqueur, on fait la première maille serrée de ce prochain rang, on la marque et on va travailler les 9 mailles serrées comme vous les voyez devant vous. Dans chaque maille, une maille serrée. 4, 5, 6, 7. Donc à la fin de ce rang, vous devez avoir vos 9 mailles serrées. On continue. On va faire 8 mailles serrées. Ils font l'augmentation un coup en début de rang, un coup en fin de rang. Pourquoi? Mystère. Donc on va faire les 8 mailles serrées. 2, 3, je sais pas à quoi ça sert. Si vous savez, dites-moi. 4, 5, peut-être avoir la forme évasée. Je sais pas. 6, 7, 8 et donc dans la 9e, la dernière, une augmentation de mailles serrées dans la même. Donc on a bien 10 mailles serrées. Le prochain rang, vous l'aurez compris, on va faire les 10 mailles serrées
comme elle se présente. Une maille serrée dans chaque maille. Vous aurez vu qu'on commence par le bonnet, la pointe. Hein. Je pense que vous l'avez bien vu quand même. Après, on va aller sur la forme évasée. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et la dernière, 10. Alors, je retourne ma feuille. Le 18e rang, donc pour eux, c'est le 18. Alors, on commence par une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même. 1, 2. Et on va faire les mailles serrées une par une. 1, 2, 3, 4. Je tire un peu sur le marqueur et ça tourne, vous voyez. Des fois, c'est un peu plus facile. 5, 6, voilà, je vois pas grand chose. 7, 8, dans la dernière, 9. Le 19e rang pour eux, on va faire les 19 mailles serrées. Toujours la première à marquer. Et on fait les 19. 2, 3, 4, 5, 6, donc les 11 mailles serrées. Le 20e rang, on va faire 10 mailles serrées et l'augmentation dans la dernière. 4, 5, 6, là j'aplatis un petit peu, c'est plus facile, 7, 8, 9, 10 et dans la dernière, juste avant le marqueur, ici, on vient faire l'augmentation. On a 12 mailles à la fin de ce rang. Alors, donc, alors, je regarde parce que là, on va passer à 2 rangs. Donc, on va faire 2 rangs de 12 mailles serrées. On a fait l'augmentation dans la dernière. Hop, on va faire le rang, donc pour eux, 21, 22. On va faire les 12 mailles serrées, comme elles se présentent. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc le prochain rang, vous refaites vos 12 mailles serrées.
je viens de finir mes 12 mailles serrées. Donc 21 à 22, les 12 mailles serrées, c'est fait. Le 23e rang, on va faire l'augmentation dans la première maille serrée. Et on va continuer avec 11 mailles serrées. On en aura 13. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et dans la dernière avant le marqueur 11. Vous avez vos 13 mailles serrées. Le 24-25, on va travailler les 13 mailles serrées. Donc 2 rangs de 13 mailles serrées. Donc on a fait les 2 rangs de 13 mailles serrées. Pour le prochain rang, nous allons faire 12 mailles serrées. Donc on enlève le marqueur. On fait la première. Donc je pense que vous avez compris le système. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il reste 2 mailles dans l'avant-dernière, une maille seule, et dans la 12e, 2 mailles serrées dans la même maille. L'augmentation, ça fait 14 mailles serrées. Et on va faire les 2 prochains rangs avec les 14 mailles serrées. Hop. Et on se retrouve. Donc j'ai fait mes 2 rangs de 14 mailles serrées. On va continuer. On va commencer le rang par une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la première maille et 13 mailles serrées individuelles pour en avoir 15 à la fin du rang. La laine. 9, 10, 11, 12 et 13. Donc les 2 prochains rangs, si j'ai bien compris le système, on va faire les 15 mailles serrées individuelles. 2 rangs. Le rang suivant, on va faire 14 mailles serrées individuelles. Toujours marquer la première. Donc 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et dans la dernière maille, on vient faire l'augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la dernière maille, vous devez avoir 16 mailles serrées. Ah, alors là, il y en a qu'un, 16 mailles serrées. Ah si, il y en a 2. Donc on va faire pendant 2 rangs 16 mailles serrées. Et j'ai fait mes 2 rangs de 16 mailles serrées. Hop, je viens barrer pour m'y retrouver. On va faire donc les 17 mailles serrées. On va commencer le prochain rang par une augmentation. Et 15 mailles serrées pour en avoir 17.
Maintenant, on peut mettre le doigt, donc ça va un peu mieux. Onze, 12, 15. Donc on a 17 mailles serrées à la fin de ce rond. On va faire, là par contre, voilà, on va faire les 17 mailles serrées seules. Dans le prochain rang, qu'un seul rang avec les 17 mailles serrées. Le prochain rang, on va faire 16 mailles serrées. Et une augmentation. Quinze, 16 et dans la dernière l'augmentation, les 2 mailles serrées dans la même. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles serrées. Donc le rang suivant, on fait les 18 mailles serrées. Un seul rang avec les 18 mailles. Alors le rang suivant, il va changer. On va faire 18 augmentations pour avoir 36 mailles. Donc dans chaque maille, on va faire une augmentation. Donc, il y avait 18 mailles, là on en aura 36. Donc là ça va prendre de l'ampleur. Donc 2, prochaine maille 2, 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc je vous laisse faire le rang. Et donc j'arrive à la fin du rang, dans la dernière maille, 2 mailles serrées. Donc j'ai fait 2 mailles serrées dans chaque. Si vous comptez, vous en avez 36. Vous voyez, ça fait évasé comme ceci. Donc on a les 36 mailles serrées. Le rang numéro 40, on va faire une séquence. Donc on va faire une maille serrée déjà dans la première et on vient la marquer. Au même endroit, on va refaire une maille serrée. On commence par l'augmentation. Ensuite, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on a fait une augmentation et 5 mailles serrées. Et on va recommencer pour en avoir 42. Une maille serrée et une augmentation, pardon, et 5 mailles serrées individuelles. Une augmentation et on va répéter la séquence jusqu'à la fin du rang. Et 5 mailles serrées individuelles. Une augmentation et les 5 mailles serrées. 1, 3, 4, 5. Une augmentation. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 4, on est où? 5, une augmentation et on va finir par les 5 mailles serrées. 1, 2, 3, hop hop, elle est mal faite celle-là. 4 et dans la dernière avant le marqueur, une 5e. Voyez ce que ça donne. On a 42 mailles serrées.
Du 41e rang au 48e, donc 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, on va travailler les 42 mailles serrées comme elles se présentent. Et pour le 49e rang, nous c'est pas 49, hein, si vous avez suivi comme moi j'ai fait, on prendra le brun foncé pour faire le petit liseré brun foncé. Donc du 41 au 48, vous venez faire les 42 mailles serrées et on se retrouve. Je suis prise d'un fou rire, je suis vraiment désolée. J'ai fini mes 48 rangs, donc j'ai fait ce qu'on avait dit, les 42 mailles serrées du rang 41 au rang 48. Non mais franchement, j'ai du mal à voir un chapeau. Je sais pas si vous avez la même forme que moi. On dirait un truc pour déboucher les éviers, un truc, je sais pas, le bonnet des Teletubbies. Donc, je pense qu'après, ça va encore s'évaser plus. Là, on va changer de couleur. Et puis, je pense qu'il faudra que je mette peut-être un petit point ici. Juste un petit point pour faire, voilà. Écoutez, j'avais pas envie de faire le pompon. Après, vous pourrez le faire. Mais moi, je suis pas trop pompon. Et voilà, je vais le laisser comme ça. Je ne vais pas me casser la tête à faire le pompon. Donc là, il va falloir changer de couleur et prendre le marron foncé pour faire la bordure. C'est pareil, je vous dirais quand il faut faire des brins arrière, parce que moi je ne fais pas avec les brins arrière avec cette laine. C'est pas possible, ça va faire très moche. Elle s'effiloche, ça va pas. Les fibres se défont du fil. Et quand on fait des brins arrière, qu'on travaille avec le brin arrière pour faire un dégradé, vous voyez, comme ils ont fait là, ça va pas le faire, ça va pas faire beau. Donc moi, mais je vous le dirai, quand il faudra travailler avec les brins arrière, je vous le dirai. Donc, on va passer au 49e rang et on va faire donc les 42 mailles serrées avec la couleur marron foncé. Alors, on va déjà préparer une petite boucle comme ceci que je viendrai passer au moment voulu. Alors, ici, on va rentrer, j'espère que vous verrez assez. Donc, on enlève le marqueur, on pique ici, et là, on va prendre la bonne couleur. Donc, le marron foncé. Voilà, et au même endroit, on va prendre le bon fil qui est là, et on va faire... Ah, il n'est pas venu. Il ne veut pas. Bon, on va déjà... Je vais faire comme ça. Ah oui, mais il faut que je garde le fil. Ils veulent pas qu'on le coupe. Alors, ne coupez pas votre fil parce qu'en fait, on va retravailler dans un rang avec. Donc, le bleu, il ne faut pas le couper. Ah, c'est pour ça que je ne pouvais pas... D'accord. Donc, je vais quand même piquer là. Hop, le bleu, on va le rentrer un petit peu, je pense quand même. Et puis là, on va faire une maille serrée quand même. Voilà. Et on la note, c'est la première du nouveau rang 49. Donc, hein, vous la notez. Donc ce rang, on va le travailler normalement avec la couleur marron. Donc je vais quand même rentrer un petit peu donc mon fil brun de toute façon. Je viens de boire une gorgée de thé et ça commence à me remonter. C'est ça que vous entendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je laisse le bleu, je fais plus rien là. Hop, je le laisse de côté. Et on le reprendra tout à l'heure. Hein. Donc là, on va faire les 42. Ça va faire une jolie bordure. Donc je vous laisse faire les 42. Donc on a fait les 42 mailles serrées avec le fil marron. On va refaire un rang avec le fil bleu sans couper
42 mailles en l'air qui disent au lieu de mailles serrées. Reprenez le fil bleu, ne coupez pas le fil marron foncé, 42 mailles en l'air. Piquez chaque fois dans les boucles arrière. Donc là, il va falloir travailler dans les boucles arrière. Je vais vous montrer les 42 ml, mailles en l'air, alors que c'est mailles serrées. Donc là, on va venir, qu'est-ce que c'est de ça? Ah, c'est mon petit fil, c'est rien. Hop, on enlève le marqueur, on repique dans la première maille et on prend le fil bleu qui a voyagé du coup. Mais c'est pas grave, je vais pas trop serrer. Qui a voyagé parce que je voulais le cacher. C'est pas grave. Maille coulée. Ah non, c'est maille serrée direct. C'est moi qui fais une bêtise. Donc, vous voyez, si on prend mal, ça fait les fibres, ça fait très moche. Donc, on va faire une maille serrée. On va pas trop serrer et on va la marquer. Et là, on va travailler avec les brins arrière. Donc, je vous montre les brins arrière. C'est le petit brin ici que vous voyez. Vous voyez, on voit une petite natte. Ici, c'est les brins avant. Et ici, c'est les brins arrière. Il faut faire les 42 mailles serrées avec les brins arrière. Moi, je vous ai expliqué, je ne vais pas le faire. Je fais avec les brins normaux. C'est pour donner un peu de relief, tout simplement. Mais vu la laine comme elle est merdique, et ayant déjà fait l'expérience, je ne le ferai pas. C'est bien quand vous avez des laines de bonne qualité pour faire des petits liserés, notamment au niveau des chaussettes, des chaussures ou des manches d'habits, ou là une petite bordure sur le bonnet ou sur la robe, un ourlet de pantalon. Voilà, c'est pour ce genre de choses. Mais si c'est pour que ça fasse plein de fils, que ça s'effiloche et que ça soit moche, parce que la laine n'est pas de bonne qualité, il vaut mieux faire un peu plus simple. Et voilà, il n'y a que vous qui ne saurez pas que vous n'avez pas fait avec le brin arrière. Et voilà, il vaut mieux que ça soit un peu plus propre et que ça fasse plus joli qu'il y ait des fibres partout. Hein. Voilà. Vous voyez, moi, ça fait propre. Donc, le rang 50 est fait. Le rang 51, reprenez le fil marron foncé, piquez chaque fois dans les boucles arrière. Donc là, vous recommencez avec les boucles arrière, mais avec le fil marron. Donc, on enlève le marqueur. Ici, on abandonne de nouveau le fil bleu. Alors, ce coup-ci, je pense que je peux venir le... Est-ce que je peux venir le cacher? Oui, là, c'est le dernier rang. Donc, je peux venir cacher mon fil bleu. Ce sera déjà fait. Donc, je vais le couper. Je cherche mes ciseaux. Je vais couper mon fil bleu. Hop. Et puis, on va refaire... Hop. Serrer. Et on va refaire un rang de marron. C'est ce qu'ils nous disent. Hein. 42 mailles en l'air, ils redisent. Piquez chaque fois dans les boucles arrière. Coupez les deux fils. Passez le bout dans la dernière boucle et tissez les bouts de fil dedans. Voilà, cachez les fils en français. Donc, c'est bon. Une, et on va faire les 42 mailles serrées de ce dernier rang en cachant le petit fil bleu. Ce sera toujours ça qui sera fait. Donc ça, c'est la bordure qui va se retrouver juste vers les bouclettes des cheveux et juste au-dessus des yeux. Après que vous fassiez avec le brin arrière ou avec la maille entière comme moi j'ai fait, on va pas voir si grosse différence, surtout avec un fil comme ça, comme je vous ai dit. Avec du coton, oui, je l'aurais fait parce qu'avec du coton, c'est pas plein de fibres, ça s'effiloche pas facilement et c'est facile, voilà, ça aurait fait beau propre quoi. Hop.
Donc ça, c'est le dernier rang du bonnet. Donc il n'y a pas besoin de watts, à moins qu'ils nous disent de le rembourrer au niveau de la tête, mais je crois pas. Hein. Donc, avant de coudre le bonnet sur la tête de Sam, il faudra qu'on fasse les cheveux. Voilà, puisqu'on va coudre les cheveux sur la tête et je pense qu'après, il faudra mettre le bonnet sur les bouclettes des cheveux. Donc là, on va faire ici, hop, une maille coulée. Je vais en refaire une à côté pour pas qu'on voie les démarcations. Une maille en l'air. Alors, je crois qu'il faut couper assez grand pour 6 cm, c'est pas beaucoup. Ah, ouais, il faut quand même. Moi, j'ai coupé quand même. Regardez la laine. Là, c'est énorme le fil. Vous voyez? Je coupe assez grand. Parce qu'on en aura peut-être besoin pour coudre. Voilà. Donc, celui-là, il est caché. Je l'ai rentré tout à l'heure. Donc, on peut le couper. Ça sera fait. Celui-ci, il a été caché aussi. Pour voir si c'est caché, vous tirez un peu. Et vous allez voir que ça se resserre. C'est que ça a été caché. Voilà. Et puis, ça, c'est le petit fil que j'avais tout à l'heure. Donc, voici le petit bonnet. Voilà, qui tombe. Voilà. On peut mettre un petit point. Vous voyez, coudre un petit point ici. Alors, je voulais voir prendre la tête de notre petit Sam. Il n'a pas les cheveux, hein, mais voilà, je voulais voir vraiment là si j'étais bonne, enfin si c'était bon. Oui, même sans les cheveux, c'est très mignon. Alors, voilà, et puis là, il aura un peu plus haut, comme ça, puisqu'on va faire les petites bouclettes qui partent de là et qui arrivent au-dessus de l'œil comme ça. Donc le bonnet, il va être quand même penché un petit peu comme ça. Vous voyez, j'ai le modèle hein, juste à côté. Je vous montre. Voilà, donc vous voyez, quand vous regardez mon bonnet et le bonnet sur la photo, on voit pas que c'est en relief ou pas. Vous voyez, c'est vraiment exactement la même chose. Et je trouve que c'est vraiment joli. Eux, en fait, là, ils ont qu'un brin. Ils ont que la bride d'avant, puisque la bride d'arrière, ils ont travaillé avec. Et moi, j'ai la bride, la maille serrée entière. Et je trouve qu'elles sont encore plus jolies sur le bonnet que sur le prospectus. Enfin, je trouve que c'est plus joli encore. Ça fait très beau comme ça. Donc voilà, moi ça me plaît. En tout cas, c'est le principal. Donc voilà la petite tête de Sam avec son petit bonnet. Ça c'est, je pense qu'il faudra prendre ça pour coudre. Mais avant, il faudra qu'on s'attelle aux cheveux. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'oubliez pas le petit pouce pour le merci de la vidéo. N'oubliez pas de mettre le petit pompon hein, si vous voulez. Et voilà. Vous abonner aussi pour activer la petite cloche pour avoir les notifications pour les nouvelles vidéos à venir. Et puis les petits commentaires que j'adore lire et que je mets toujours un petit cœur et je réponds à vos questions. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour la suite et la fin bientôt de Sam. Bye bye.